Salut tout le monde, c'est Marianne, bienvenue à ma chaîne. Bienvenue à cette vidéo sur mes parfums abordables préférés. Alors, mon évolution parfumée évolue, continue d'évoluer, va probablement toujours être en évolution. J'ai eu mon moment très concentré sur la parfumerie de niche. J'ai eu mon moment au départ avec les parfums designer et en ce moment, les parfums abordables ont leur moment dans ma collection ou dans ma vie. Ils vivent un grand moment. C'est quelque chose qui m'intéresse, qui m'intrigue. Il y a beaucoup de parfums que j'ai croisé le chemin, qui sont abordables et sentent la qualité, sentent un petit peu plus réaliste que ce que j'aurais pensé, de ce que j'aurais jugé en fait. Et j'ai un petit peu régressé sur mon snobisme du parfum de niche pour reculer un petit peu jusqu'à la fin, jusqu'en bas de la parfumerie très abordable. Alors non seulement les parfums sont en bas de 50 $, des fois pour des 100 ml, pas tous, mais quelques-uns. Non seulement ça, mais la longévité n'est pas toujours mauvaise. Hein? En fait, la plupart ici ont une très bonne longévité et certaines ont une grande et impressionnante performance. Et la qualité, dans la plupart, je trouve très bonne. C'est pas des parfums qui vont sentir cheap, qui vont sentir très synthétique, très agressivement synthétique. Il y en a quelques-uns qui ont un petit côté synthétique, mais un petit côté synthétique que j'aime. Donc c'est pour ça qu'ils sont là. Je les aime presque toutes autant, pareil, mais j'ai gardé les 5 derniers, mes 5 préférés, ultra préférés pour la fin. Ok, on commence par une mention honorable parce que j'ai pas la bouteille. C'est un parfum que j'ai comme un petit peu redécouvert en faisant mon Project Pan. J'ai un échantillon, en fait j'ai eu beaucoup d'échantillons. C'est pour ça que j'ai jamais acheté une bouteille parce que j'avais à peu près 10 échantillons à un certain point. Je pense que à la pharmacie, ils m'avaient donné comme tout un paquet en même temps. Et je parle de DKNY Be Delicious. Donc la bouteille ressemble à une pomme parce que ce parfum sent la pomme et la pomme verte. Il y a plusieurs versions de ce parfum-ci. Il y a des pommes jaunes, il y a des pommes roses, il y a plusieurs flankers de ce parfum-ci, mais moi je les connais pas, je connais juste celui-ci. Et bon, probablement que j'ai un côté sentimental rattaché à ce parfum-ci parce que ça me rappelle un voyage. Mais ça sent trop bon. Une belle pomme verte, légèrement florale, un petit peu sucrée. C'est même pas vraiment féminin, c'est vraiment unisexe parce que l'aspect fruité est très en avant, très puissant. C'est juteux, c'est frais, c'est vraiment en fait très bon pour le printemps. Ça va peut-être faire partie de ma liste de printemps. Ça s'en vient très bientôt, en passant. Donc, Be Delicious, c'est une mention honorable. Ensuite, bon, ça c'est pas une mention honorable parce que c'est mon deuxième travel size que j'ai. C'est malheureusement un 10 ml avec une bille. Et c'est Nirvana Black de Elizabeth & James. Ça là, je peux-tu juste prendre un petit moment, faire une parenthèse et me plaindre à fond de l'inefficacité d'une bille pour appliquer du parfum. Ok, pour des huiles parfumées, ça peut être efficace, mais ça là, ça n'applique à rien. Rien. C'est mauvais, très mauvais. Pour mon premier 10 ml, j'ai complètement enlevé la bille et je l'ai transvidée dans un autre contenant. Alors, fermez la parenthèse. Le Nirvana Black
sent la vanille, la violette et le bois de santal. Je ne trouve pas que ça sent la violette du tout. C'est même pas un peu poudreux. C'est bois de santal, vanille. Super. C'est un peu épicé. C'est unisexe. C'est un des premiers parfums unisexes que j'ai aimé. Et ça, c'est à peu près peut-être 30 $ pour un 30 ml ou quelque chose dans ce genre-là. On me dit que c'est discontinué, mais je les vois quand même vendus sur les sites internet de vente de parfums. Moi, j'ai en bouteille 50 ml le Nirvana White, mais j'aime mieux le Nirvana Black, donc c'est pour ça qu'il est dans cette vidéo-là, et pas le Nirvana White. Donc, la longévité, par exemple, sur les parfums Elizabeth & James sont pas très bons. J'ai à peu près 4 heures maximum, mais l'odeur est superbe. Ça sent pas du tout le synthétique, ça sent assez réaliste. C'est très bien fait et je l'aime beaucoup, même si la longévité est pas bonne. Ensuite, un parfum dont la longévité est superbe, c'est Versace Cristal Noir, l'eau de toilette. Alors, ça, j'ai payé ça 50 $ maximum, c'est un 90 ml. Il y a de la figue ici. Ça sent légèrement froid, légèrement épicé, frais, légèrement sucré. C'est complètement différent de la plupart de mes parfums. La plupart de mes parfums sont chauds ou tu sais, oui, frais, mais un petit peu sucrés. Ça, ce sucré ici, je sais pas d'où il vient. C'est peut-être de la figue, parce que la figue, c'est un fruit avec une belle chair qui peut être pulpeuse et sucrée. Ici, c'est la combinaison de toutes les notes qui rend ce parfum-là vraiment spécial et, ok, je dirais légèrement synthétique, mais dans la meilleure manière possible. Et vraiment, j'aime, même si le petit côté synthétique est présent, je l'aime quand même et vraiment beaucoup. Et la performance est absolument wow! Donc, Versace Cristal Noir, l'eau de toilette, j'aime énormément. C'est super abordable et c'est très performant. Wow! Ensuite, Zara fait vraiment des bons parfums. Surtout ce qui est en collaboration avec Jo Malone, mais même souvent, ceux qui ne sont pas en collaboration avec Jo Malone sont excellents. Certains Zara ont un problème de performance, la longévité est vraiment pas très bonne, mais je dirais que Vetiver Pamplemousse, c'est pas son cas. Et ça sent très réaliste comme pamplemousse. Puis le vétiver ici, il est boisé, il est frais. Il n'est pas vert, mais il est un peu sec. Mais c'est un petit peu à l'opposé du pamplemousse qui est très juteux et très réaliste. C'est superbe, vraiment là. Wow, quel beau parfum. Et la longévité de ça est vraiment pas mauvaise. Après 3 heures, j'ai beaucoup moins de pamplemousse, puis j'ai quand même pas mal de vétiver. Ce qui me dérange pas du tout parce que j'adore le vétiver dans ce parfum-ci. Mais si je reveux le pamplemousse frais et juteux, j'ai rien qu'à repulvériser puis il n'y a pas de problème. C'est 40 $ pour 190 ml. 90 ml et ça les vaut à 100 000 $, même plus. J'aurais payé plus pour ce parfum-là. Vraiment. C'est superbe, superbe. Et encore de Zara avec Jo Malone. Cette fois-ci, c'est les Vibrant Cities Collection, le Elegantly Tokyo. Je pense que c'est un des parfums les plus performants de ma collection au complet. C'est une bête. C'est un lisse très propre, très savonneux. Wow! Oh. Sincèrement, la projection, la longévité, c'est une bête. Il faut faire attention, il ne faut pas en mettre trop.
Ouh! C'est superbe, c'est débile mental, c'est très impressionnant. Je regrette même d'avoir pris le 40 ml, oui, 40 ml au lieu du 90. Oh non, c'est plus 90 pour cette collection-là, c'est 75. Oui, mais c'est tellement puissant que même 40 ml va durer longtemps. Wow! Wow! Impressionnant. Ensuite, un autre parfum que j'adore, la maison Lanvin fait vraiment des beaux parfums abordables. Chez Lanvin, il y a Jeanne, il y a Marry Me que j'aime beaucoup, mais mon préféré c'est le éclat d'arpège. Wow. Il y a un aspect thé, ici il y a un petit aspect d'agrumes, mais ça vient du petit grain, ça vient pas d'un fruit d'agrumes. Et le séchage ressemble beaucoup à Light Blue, plus l'eau de toilette, je trouve. La performance, moyenne, mais l'odeur est superbe et très réaliste et naturelle. Pas du tout synthétique. Lanvin, éclat d'arpège, j'adore. Ensuite, Burberry Body Tender, c'est un eau de toilette. Ça ressemble beaucoup à Flora Botanica. C'est un excellent parfum abordable. Il y a une rose très verte, un petit peu fraîche, style rose de jardin avec du gazon, des herbes vertes autour, des roses. C'est très très beau. Ça, comme je vous dis, ça me fait penser à Flora Botanica. Un petit peu moins performant que Flora Botanica, mais quand même très très réaliste, une grande qualité d'odeur pour le prix. J'adore ce parfum. Le prochain, c'est Oscar de la Renta Bella Rosa. Ça, c'est une rose qui vient donner un petit clin d'œil à Delina. Le style de rose fruité. Très belle qualité d'odeur. Ici aussi, la performance est moyenne. Par exemple, je trouve que c'est très bien fait, malgré ça. Et ça reste une superbe belle rose. Vraiment différente de Burberry Body Tender. C'est très frais, très aérien. Ça, c'est un petit peu plus dense, plus sucré, plus riche, mais comme je vous dis, ça fait un coucou au style de Delina sans vraiment être un dupe. C'est peut-être un dupe à 60%. C'est très beau. C'est très beau et très abordable. Ensuite, c'est sûr qu'il y a les maisons qui font des clones, qui font des inspirés d'eux. Un de mes parfums préférés inspirés d'eux vient de Layered. Et c'est Sunshine Vibes, donc c'est un dupe de Sunshine Woman de Amouage. Et c'est exceptionnel. Exceptionnel. Ça, c'est un 55 ml. Ça tourne autour de 80 $, mais ce qui est quand même assez dispendieux. Parce que j'ai dit que la plupart des choses étaient vers 50 $, mais ça, c'est l'exception. Oups. Donc, ce parfum-ci est Osmanthus, fleur de tabac et de la vanille. Et c'est très riche, fruité, abricoté, tabac. C'est super. C'est vraiment superbe. Et la longévité est fabuleuse. C'est... je me suis dit par contre que quand je finirais ce parfum inspiré d'eux, j'achèterais le vrai Sunshine Woman. Mais en attendant, je suis très heureuse de ce clone. Et l'autre, c'est de la compagnie, la maison de parfum Okja, qui est une maison de parfum canadienne et fait des parfums inspirés. Et celui que j'adore, c'est le Calon, qui est un dupe de Gentle Fluidity Gold de Maison Francis Kurkdjian. Très bon dupe.
Ça, c'est à peu près 55 $. Et c'est un extrait de parfum. Très puissant. Très, très puissant. Grande longévité. Le côté synthétique ici me fait un peu penser à quelque chose de chez Montal, style Intense Café. Donc, il y a un petit côté musc synthétique, mais super, vraiment, vraiment, la longévité, la performance est monstre. Et là, c'est mes 5 préférés, ceux que j'aime le plus, qui touchent toutes les cordes sensibles. Et je vais commencer avec un autre parfum Zara, parce que oui, Zara fait des superbes parfums abordables. Et ici, on a Rich Warm Addictive du Tobacco Collection de Zara, qui est un parfum pour hommes, mais qui est très unisexe. Rhum, noix de coco, miel, sucré, chaleureux, sexy. C'est un de mes parfums préférés de ma collection au complet, je dirais. Même pas de juste mes parfums abordables. Je l'adore, je me douche, je me baigne dedans. Et c'est superbe. Ensuite, un autre que j'adore et qui me donne des throwbacks des années 90 dans le temps de CK1, et c'est CK Into You. Donc c'est une version un petit peu vanillée du CK1, si on veut. Je sais que ça peut pas plaire à tout le monde, hein? Et dans n'importe quelle liste de parfums, dans n'importe quel parfum que j'aime, que j'adore, qui sont mes préférés, ça va toujours rester une sélection personnelle avec mes goûts. Mais ça, là, je comprends que ça plaît pas à tous, puis vous avez absolument le droit, puis c'est vrai que la performance est pas si bonne, mais sur moi, ça dure très longtemps. C'est sûr que je me douche dedans. Excusez, j'ai un petit moment. Ça me fait vraiment penser à ma jeunesse. Donc, c'est clair qu'il y a un petit côté qui est influencé par ça. Mais c'est juste trop bon. Il y a un agrume, donc il y a beaucoup d'agrumes dans le CK1. Il y a un petit boisé, mais il y a de la vanille, puis ça vient... Ça lui donne un petit côté différent de CK1, mais dans la base, il y a quelque chose ici de super nostalgique. Super nostalgique. Et moi, j'arrive à avoir une journée complète avec ça. J'en mets sur mon corps, j'en mets sur mes vêtements, j'en mets dans mes cheveux et je suis fabuleusement odorante de façon exceptionnelle et je m'aime trop. Ensuite, encore de Zara dans les Emotions, Amalfi Sunray. J'ai un petit moment fleur d'oranger parce que j'aimerais que le printemps se pointe le bout du nez. C'est pas gagné d'avance au Québec. Il y a encore de la neige et il fait encore très froid. Mais dans mon cœur, le printemps et les fleurs poussent. Et cette fleur d'oranger avec la mandarine est vraiment très belle et dure quand même quelques heures. Peut-être pas autant que mon vétiver pamplemousse, probablement à cause du vétiver, mais j'ai au moins 4-5 heures avec Amalfi Sunray et je suis aux anges. Aux anges. Donc, les deux prochains, j'en ai beaucoup parlé au fil des années, là. Le prochain, c'est de la maison Lalique. Et en général, la maison Lalique a des très beaux parfums, très abordables. Mon préféré, c'est Améthyste. J'ai aussi le Améthyste Exquise que j'apprivoise. Donc, il n'est pas dans cette liste-ci parce que je ne l'ai pas apprivoisé encore vraiment. Le Améthyste original est une mûre
sauvage avec des buissons et des feuilles et des... Ça me surprend toujours. Maintenant, il y en a qui diraient que la longévité est pas bonne. Ils auraient raison. Par contre, sur les vêtements, c'est quand même toute la journée. Donc quand je m'en mets beaucoup. J'en mets partout, j'en mets sur les vêtements et je suis très satisfaite. Donc j'ai déjà eu aussi Lalique le parfum et ça, mes amis, la longévité est phénoménale. C'est une vanille avec très ambrée, une vanille ambrée avec beaucoup de fèves tonka et une feuille de laurier qui à ce moment-là me dérangeait. Aujourd'hui, je ne sais pas si ça me dérangerait encore, mais je l'ai échangé et j'espère que la personne qui l'a prise est heureuse. Si tu écoutes cette vidéo, dis-nous ce que tu en penses dans les commentaires. Mais Améthyste Lalique est un fruité foncé, superbe, je l'adore et j'en aurais plein de backup. Et le dernier, c'est un parfum qui ressemble beaucoup à Noir de Tom Ford et c'est de Armaf Club de Nuit Intense Woman. Ça c'est une rose riche, dark, avec du patchouli, puis ça sent le vin fruité, fermenté, mais c'est exquis. Pour sortir, pour être ma femme fatale. Oh, c'est vraiment bon. La longévité est superbe. Le patchouli ici est un peu terreux, mais au départ, il est très chocolaté, très riche et voluptueux et légèrement sucré. C'est pas un parfum très sucré à la base, mais il y a un petit côté chocolat sucré à un certain point avec la rose. Oh, c'est beau, c'est beau. Oh! Et ça finit ma vidéo des parfums abordables préférés et surtout mon top 5. C'est la conclusion de mon top 5 aussi. Mettez-moi en commentaire ce que vous aimez comme parfum abordable. Ça m'intéresse, ça m'intrigue, je veux les sentir. C'est pas tous les parfums abordables qui sont bons, mais il y a beaucoup de parfums abordables excellents. Plus que bons. Excellents. C'est pas parce que c'est un parfum abordable qui est nécessairement mauvais ou cheap ou synthétique ou qui souffre d'un problème de performance. Non, non, non. Donc, si vous vous êtes rendu jusqu'ici, c'est que vous aimez les parfums abordables ou vous voulez explorer les parfums abordables. Si c'est le cas, c'était la bonne vidéo à écouter. Si vous l'avez aimé, donnez-y un thumbs up. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et on se revoit bientôt. Bye!